Et salut tout le monde, sur ma chaîne Lorenzo High Tech, comme vous avez en titre, aujourd'hui on va parler de Google parce que oui, il y a quelques jours, au moment que je tourne cette vidéo, Google a annoncé les nouveaux Google Pixel 8, les Google Pixel 8 Pro. J'ai d'ailleurs déjà fait une vidéo sur le Google Pixel 8, si vous n'avez toujours pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la regarder. Donc oui, aujourd'hui c'est au tour du Google Pixel 8 Pro, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et aussi à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Du coup, commençons par le design de ce Google Pixel 8 Pro. Est-ce qu'il y a du gros changement par rapport au Google Pixel 7 Pro de l'année dernière? Et ben on va pas se le cacher, pas vraiment. Quand vous regardez la face avant, quand vous regardez le dos du smartphone, il y a des petites modifications, mais pas grand-chose, vraiment. Si vous n'êtes pas un grand connaisseur, on voit pas vraiment les grandes différences. Maintenant, on va pas se le cacher, oui, il est toujours très joli, il fait toujours très premium. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire concernant le design. Par contre, maintenant, on va attaquer les caractéristiques de la face avant, parce que là, oui, il y a du changement. Alors, on est sur une diagonale de 6,7 pouces, donc une grande diagonale, avec une très bonne définition Quad HD+, accompagnée d'une technologie OLED et surtout d'un 120 Hz adaptatif, parce qu'on est sur une dalle LTPO, on peut descendre de 1 Hz et monter jusqu'à du 120 Hz, donc là oui, c'est un bon point. Et aussi, il faut noter les deux bons points, c'est vraiment le Quad HD+, et le 120 Hz bien entendu, et l'écran OLED, bon, comme troisième point. Ensuite, la grande nouveauté cette année sur ce Google Pixel 8 Pro, c'est vraiment la luminosité qui a été vraiment améliorée et énormément augmentée, on va pas se le cacher. On est sur un pic minimum de 1600 nits et on peut monter jusqu'à du 2400 nits. Donc oui, on peut se dire on est vraiment sur un écran qui est très lumineux. Alors bien entendu, attention, on n'est pas toujours à du 2400 nits, c'est vraiment des pics maximales qu'on peut atteindre notamment sur des contenus HDR. Mais voilà, le fait d'être entre du 1600 et du 2400, ça prouve qu'on est quand même sur un écran qui est très lumineux, donc tant mieux parce qu'on est quand même sur un smartphone haut de gamme. Ensuite, en termes de résistance au niveau de l'écran, Google a mis du Gorilla Glass Victus 2 qui est une très bonne protection au niveau de l'écran. En termes de sécurité, on a toujours un capteur d'empreinte qui est sous l'écran, et concernant la caméra frontale, on est sur un capteur de 10,5 mégapixels. Du coup, tout de suite, ce qu'on peut dire sur cet écran, c'est qu'on est sur un écran qui est vraiment premium. On le voit tout de suite, Quad HD+, OLED, 120 Hz adaptatif, parce qu'on est sur une dalle LTPO. Cette année, ils ont augmenté vraiment la luminosité. On peut atteindre des pics jusqu'à du 2400 nits. Donc oui, on voit vraiment aussi les différences par rapport au Google Pixel 8. On voit vraiment que ce Google Pixel 8 Pro est bien au-dessus. D'ailleurs, je vous invite à regarder ma vidéo sur le Google Pixel 8 si vous ne connaissez pas les caractéristiques. Maintenant, parlons de la partie photo, le point fort de Google, on va pas se le cacher, surtout avec leur intelligence artificielle, mais ça, on en parlera juste après. Là, on va parler d'abord au niveau du hardware, donc c'est-à-dire au niveau des capteurs. Alors, le premier capteur principal de ce Google Pixel 8 Pro, on est sur un capteur de 50 mégapixels, un très bon capteur, on va voir énormément de détails. Ensuite, on a un ultra grand angle pour faire des photos à plan large, on est sur du 48 mégapixels, et on a un téléphoto qui est un téléobjectif qui va permettre d'avoir un zoom optique jusqu'à x5, donc ça c'est un bon point. On est toujours sur un capteur de 48 mégapixels, et concernant la partie vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la 4K en 60 images par seconde, et surtout de la 4K en HDR, donc ça c'est un bon point. Maintenant, fini de parler des caractéristiques au niveau du hardware, on va parler du software, parce que oui, on va pas se le cacher, lorsqu'on achète un Google Pixel, c'est surtout souvent pour l'intelligence artificielle, toutes les petites choses qu'on a en plus qu'on ne peut pas retrouver sur d'autres marques, parce que oui, Google se sont fait connaître pour l'intelligence artificielle, leur traitement photo qui est vraiment très bon d'année en année, et cette année, ils mettent encore un grand coup en rajoutant pas mal de nouvelles fonctionnalités. Il y a une qui m'a plutôt interpellé, qui est vraiment intéressante. Je vous donne un exemple, vous prenez une photo de famille, vous avez peut-être quelqu'un qui n'a pas vraiment souri, ou qui faisait peut-être la tête, un enfant qui faisait la tête par exemple. Si votre smartphone possède d'autres smartphones de cet enfant avec d'autres sourires, il va pouvoir lui faire un sourire, voilà, lui changer un petit peu le sourire du visage, donc ça c'est vraiment un bon point. Autre exemple, vous prenez une photo, dans la photo, la personne qui est sur la photo, elle est peut-être pas centrée, elle est un petit peu trop à gauche, vous pouvez hop, prendre la personne et recentrer sur la photo, et ça va recréer un petit peu la photo que vous avez prise. Donc ça c'est vraiment impressionnant, c'est vraiment de l'intelligence artificielle, on va beaucoup plus loin que la petite gomme magique. Alors oui, la gomme magique existe toujours, si vous prenez une photo, il y a quelque chose que vous voulez supprimer, ça fonctionnera encore mieux. Ils ont expliqué que grâce à la nouvelle puce, grâce au nouveau traitement d'intelligence artificielle, on va beaucoup plus loin, les traitements sont encore plus impressionnants. Donc
voilà, c'est bien, mais on a des nouvelles fonctionnalités. Je vais pas vous citer toutes les fonctionnalités qu'a annoncé Google parce que il y en a pas mal. Donc oui, cette année, on va aller du coup beaucoup plus loin avec l'intelligence artificielle et au niveau aussi de la qualité photo. Maintenant, parlons d'une grande nouveauté que pas mal de personnes attendaient, surtout les personnes qui aiment les Google Pixel, c'est au niveau des mises à jour, parce que oui, jusqu'à maintenant, Google n'était pas vraiment champion de mise à jour, on était sur du 3 ans de mise à jour majeure. Quand vous regardez Samsung, on est à 4 ans, quand vous regardez Apple, on est entre 6 à 7 ans, donc c'est vrai que quand on se dit Google c'est Android et ils ne font que 3 ans de mise à jour, ils pourraient être champions, parce qu'en plus ils ont leur propre processeur, donc ils ont leur propre OS, donc normalement il n'y a rien qui ne les empêche d'avoir plus que 3 ans de mise à jour. Oui, Google a annoncé enfin 7 ans de mise à jour pour tous ses smartphones, donc ça c'est vraiment un gros bon point, parce que ça va être maintenant un bon investissement aujourd'hui d'acheter un Google, parce que si vous êtes quelqu'un qui veut garder son smartphone 4, 5, 6 ans, bah là c'est possible, parce que quand même petit rappel, un constructeur qui fait très peu de mise à jour, si votre smartphone bug et que vous n'avez plus de correctif, et ben malheureusement votre smartphone est obsolète, c'est vraiment très net. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment regarder aussi quand vous achetez un smartphone, si vous êtes quelqu'un qui veut vraiment garder son smartphone très longtemps, il faut regarder les mises à jour du constructeur, il faut regarder si c'est un constructeur qui fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, donc c'est intéressant de prendre un smartphone qui va durer dans le temps, si vous êtes quelqu'un qui veut vraiment garder son smartphone très longtemps. Donc oui, Google maintenant fait partie un peu comme Apple, parce que Apple aussi on est entre 6 à 7 ans, donc maintenant on a aussi, on va dire, un smartphone Apple sur un Android, c'est un peu bizarre de dire ça, mais parce qu'on a un concurrent d'Apple maintenant. Si vraiment Google fait 7 ans de mise à jour, bah on est comme chez Apple, et Samsung va peut-être aussi changer la donne pour concurrencer Google, peut-être pour les prochains S24, ils vont peut-être aussi annoncer 6-7 ans de mise à jour, tant mieux, parce que c'est vrai que c'était un petit peu les soucis qu'on pouvait retrouver sur les Android. Maintenant, parlons de performance. Alors oui, ce Google Pixel 8 Pro a été amélioré, on a 12 Go de RAM, comme nouveau processeur, on a tout simplement leur propre processeur, qui est tout simplement le Google Tensor G3, qui est compatible 5G. Alors, ils ont expliqué encore une fois, comme le Google Pixel 8, qu'ils avaient amélioré les performances, mais que bien entendu, ils n'étaient pas à la course des performances. Donc oui, si vous voulez le meilleur processeur du marché, ça ne sera pas le cas. Il y a déjà des benchmarks qui ont été mis sur internet. On est en dessous des processeurs d'Apple de l'année dernière, même pas de cette année. On est en dessous du processeur de Qualcomm de cette année, c'est-à-dire le Snapdragon 8 Gen 2. Donc oui, ils se sont jamais cachés, Google, qui ne sont pas à la course des performances, mais plutôt à la course du traitement photo, parce que oui, ce processeur a une partie dédiée pour la photo, une autre partie dédiée pour la vidéo, donc pour le traitement, pour l'intelligence artificielle. C'est d'ailleurs pour cela que toutes les fonctionnalités d'intelligence artificielle fonctionnent mieux sur les Google Pixel, parce qu'on est vraiment sur du software logiciel et du hardware grâce à la puce propre de Google. Donc voilà, si vous recherchez vraiment un smartphone pour la photo, l'intelligence artificielle, et bah ça sera super au niveau du processeur. Par contre, si c'est au niveau des performances, oui, passez votre chemin. Si vous êtes vraiment à la recherche du meilleur processeur, ça ne sera pas ce Google Pixel 8 Pro. Ensuite, concernant le stockage, vous aurez plusieurs possibilités. Une version à 128, une version à 256 ou une version à 512. Choisissez le bon stockage, parce que ce Google Pixel ne pourra pas être augmenté avec une carte micro SD. Ça ne sera pas possible, à moins que vous preniez du cloud, parce que oui, Google vend du stockage en cloud. Ensuite, on possède un son stéréo. Concernant la batterie, on est sur du 5050 mAh avec de la recharge rapide de 30 watts, donc on augmente un peu plus la recharge. Google a expliqué qu'on pouvait gagner 50% d'autonomie en simplement 30 minutes, donc voilà, ça reste plutôt raisonnable. Bien entendu, oui, on n'est pas sur de la recharge ultra rapide comme d'autres marques. Et pour terminer en termes de connectivité, je le rappelle, on est sur de la 5G, on possède de la Wi-Fi 7, donc ça c'est vraiment un très bon point, et en termes de Bluetooth, on est sur du 5.3. Alors maintenant, oui, je pense que vous attendez peut-être le prix. Si vous ne le connaissez pas, peut-être ça va être le moins de cette vidéo. Alors personnellement, je pense que c'est le moins. Je vais donner quelques arguments. Je vous demande aussi d'écrire en commentaire ce que vous en pensez. Je ne suis pas le seul à dire cela, bien entendu. Alors tout de suite, on va parler d'abord du prix. On commence à 1099 € pour la version à 128 Go. Donc personnellement, je trouve que c'est un peu excessif en termes de prix, c'est-à-dire l'évolution du prix par rapport à l'année dernière. On est bien maintenant à plus de 200 € d'augmentation en termes de prix. Et surtout, ce qui m'embête, c'est qu'on commence à 128 Go pour 1099 €. J'aurais aimé peut-être commencer à du 256 Go, parce que oui, si vous voulez une grosse version, c'est-à-dire à 512 Go, on est à 1299 €. Donc oui, on peut le dire, 1300 €. Personnellement, maintenant, je vous donne mon avis. On est sur un super smartphone, il n'y a rien à dire.
concernant la partie photo, l'intelligence artificielle qu'on peut trouver nulle part ailleurs hein, sur le marché du smartphone. Ils ont amélioré l'écran, ils ont amélioré un peu les performances au niveau du processeur, mais par contre, en termes de prix, je trouve que c'est vraiment excessif. Je ne suis pas d'ailleurs le seul à le dire. Pourquoi je dis cela? Bah tout simplement, lorsqu'on achetait un Google Pixel, avant on voulait avoir le meilleur rapport qualité-prix au niveau de la photo. Pourquoi je dis le meilleur rapport qualité-prix au niveau de la photo? Parce qu'on le sait tous, les Google Pixel, ce n'est pas vraiment des smartphones pour gamers. C'est-à-dire, oui, on peut faire tourner des gros jeux vidéo, mais si vous voulez vraiment les meilleures sensations, la meilleure fluidité, c'est pas vraiment les Google Pixel qu'on choisit aujourd'hui. Et même Google le fait comprendre à chaque fois dans ses conférences, ils ne sont pas à la recherche, à la course des meilleurs perfs. Voilà, on va pas se le cacher. Et donc du coup, aujourd'hui, se placer au même niveau qu'un iPhone ou un Samsung en ayant un processeur bien en dessous, je trouve que 1300 € ou même 1099 €, c'est un peu excessif. Et c'est vrai qu'on perd maintenant le côté rapport qualité-prix parce qu'on est tous comme ça à chaque fois quand quelqu'un demande un smartphone en termes de qualité de photo, on veut un bon smartphone en dessous de 1000 €. Bah souvent on donnait les Google Pixel Pro parce que les Google Pixel classiques, c'est pas les meilleurs photophones, on n'a pas de zoom optique par exemple. Et bah là cette année, on est à 1100 € et c'est vrai que c'est un petit peu embêtant parce que maintenant à 1100 €, il faut vraiment avoir l'excellence, il faut vraiment être aussi excellent que Apple ou Samsung, parce qu'avant, voilà, quand on était en dessous des 1000 €, on se disait bon bah c'est pas grave s'il y a des petites erreurs par-ci par-là, c'est pas grave, on est en dessous des 1000 €. Maintenant, on dépasse le 1000 € et surtout 128 Go, on va pas se le cacher, c'est pas un stockage que je vous conseille si vous filmez en 4K, si vous faites pas mal de photos, ça se remplit vite 128 Go. Donc en fin de compte, on est obligé soit de passer à la version à 1159 € pour 256 Go ou 1299 € pour la version à 512. Donc voilà, pour du Google, on va pas se le cacher, c'est des prix excessifs. Donc du coup, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, en termes surtout de prix. Est-ce que vous trouvez que c'est juste, voilà, que Google c'est normal qu'ils ont augmenté autant leurs tarifs, parce qu'on parle quand même d'une augmentation de plus de 200 €, hein, donc un an après, je trouve que ça fait quand même pas mal, surtout que les grandes nouveautés cette année, on va pas se le cacher, c'est plus au niveau du software, donc c'est-à-dire au niveau du logiciel, c'est-à-dire voilà, les grandes annonces 7 ans de mise à jour, donc ça c'est bien, au niveau de l'intelligence artificielle pour la photo et la vidéo, donc c'est bien, mais en termes de hardware, en termes de matériel, il n'y a pas de grandes nouveautés, à part oui, un nouveau processeur et un écran un peu plus lumineux, et la partie photo, c'était quand même déjà plutôt bon l'année dernière au niveau matériel, donc voilà, on va pas se le cacher, pas de grande différence en termes de matériel au niveau de la photo, donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de ce Google Pixel 8 Pro en termes de prix et bien entendu ensuite en termes de caractéristiques. Et voilà, la vidéo est terminée sur ce Google Pixel 8 Pro. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et aussi à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Et maintenant, je vous dis à très bientôt.